je ne sais pas pour vous, mais le mois de mai, ça rime avec férié, été, surtout pour cette année. Mais est-ce que tu sais pourquoi l'Ascension est un jour férié? Non, je ne sais pas. Ah oui, je vous ai pas présenté, lui, c'est Chaussures, c'est le grand frère de Chaussettes. Ouais. Mais est-ce que tu sais pourquoi l'Ascension est un jour férié? C'est pour fêter l'Ascension. C'est pour fêter l'Ascension au pouvoir du président, parce que je n'ai pas en souvenir de l'Ascension de l'Ébrest. Je ne suis pas bête. Eh non! L'Ascension, c'est pour fêter le retour du roi. Ah oui, j'ai vu ça à la télé, regarde. Il se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Mais non, c'est pas ça. C'est l'Ascension de Jésus, notre roi. C'est pour ça que l'Ascension, c'est une fête très importante, mais souvent on la fête pas assez. Mais si tu veux découvrir ce que c'est la véritable histoire de l'Ascension, je te propose de lire dans la Bible différents passages. On va prendre les uns derrière les autres. Jésus conduisit les apôtres vers Béthanie. Ah oui, je me souviens. Là où Jésus se réunissait avec ses disciples la dernière semaine avant sa crucifixion. Après avoir souffert, il se présenta vivant aux disciples et leur donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous avais annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais ça, on le verra la semaine prochaine. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et alors que les disciples avaient encore les regards fixés vers le ciel, pendant que Jésus s'en allait, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent. Ils dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Wow, Jésus est donc vivant encore aujourd'hui. Il va revenir. Mais ça signifie quoi d'être à la droite de Dieu? Alors c'est une super question. On le voit dans le livre que Paul a écrit aux Hébreux, au chapitre 1, verset 20. Dieu a ressuscité Jésus, il l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout, en tout. Voilà ce que signifie être assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que Jésus est le souverain, c'est le retour du roi. Jésus, c'est donc notre chef, notre roi. C'est comme la vision du livre de Daniel, 600 ans avant Jésus. Chapitre 7, verset 14. T'as pas lu mes notes, toi, un petit peu avant? Bon, je l'ai cramé. Et oui, c'est ça. Jésus, c'est le retour du roi. Il est là pour régner sur tous les hommes. Mais il fait quoi au ciel? Il est assis tranquillou? Non. Jésus
est au ciel, assis à droite de Dieu pour juger notre vie. Et il va séparer les uns et les autres en les jugeant. La Bible nous dit que Jésus, je te rassure, il est notre avocat. Il nous défend devant Dieu et il intercède pour nous devant Dieu. Donc il nous défend. Voyons ce que dit la Bible en lisant une lettre que Paul a écrite aux Hébreux en parlant de Jésus. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, donc Jésus, un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Et quelques chapitres plus loin, Paul nous dit quelque chose qui est très important à retenir. En effet, par une seule offrande, Jésus a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints, donc purs et séparés du péché. Une seule offrande, ce sacrifice immense, immérité que Jésus a fait pour nous. Mais ça veut dire quoi, purification? Alors place à l'expérience. Quand Dieu jugera ta vie pour voir si tu as donné une vie qui était conforme à ce qu'il attendait de toi et qui va séparer ceux qui ont choisi de le suivre de ceux qui n'ont pas choisi de le suivre, Dieu va regarder la lumière qui passe à travers toi. C'est un petit peu comme ce liquide où on voit la lumière qui passe à travers. Vous voyez, c'est transparent. Mais quand on vit, malheureusement, on pêche et on trouble ce liquide. Et la lumière ne passe plus, tu vois, on ne voit plus rien derrière. Alors on va voir ce que ça fait de rajouter le sacrifice de Jésus en mettant quelques gouttes de ce produit. Et on va voir que nous, on a une petite action, c'est de faire tourner ce liquide. C'est comme si c'était ta propre action qui serait de dire « Je demande pardon à Jésus pour mes péchés et je veux qu'il soit mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur. » Faisons l'expérience pour voir ce que ça fait sur cette vie qui ne passe plus la lumière de Dieu. On peut en rajouter un peu beaucoup, parce que Jésus a fait un grand sacrifice, et voyons avec ton action ce que ça fait. Te voilà purifié. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui ? Ça veut dire que la purification de tes péchés a été déjà réalisée. Tu ne peux rien rajouter au sacrifice de Jésus. Et ça, c'est une super nouvelle. Surtout pour ceux comme moi qui, avant mon baptême, je pensais qu'il fallait être parfait, qu'il fallait faire plein de bonnes actions pour mériter l'amour de Dieu. Je me sentais pas à la hauteur. Et toujours pas aujourd'hui. Mais Christ a fait pour moi, pour toi aussi, ce que tu ne pouvais pas faire par tes propres forces. Et après, le jeudi de l'Ascension, il s'est assis à la droite de Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire alors ? Rien si c'est pour te faire pardonner, mais tout si tu veux montrer ta gratitude, ta reconnaissance à Jésus. Tout pour lui dire combien je l'aime. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que tu m'aimes comme tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends. Alors, est-ce que tu es prêt pour les 2 défis de la journée ? Alors, défi numéro 1. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de te retrouver seul dans ta chambre, de prier en silence, d'écouter Dieu et d'accepter le sacrifice de Jésus pour toi, d'accepter que tu n'as rien à rajouter et que cette œuvre, elle est faite pour toi, pour te purifier de tes péchés. Es-tu prêt à relever ce défi ? Tu es prêt à relever le 2e défi ? Et là, c'est du lourd.
Cette semaine, je te propose pour le défi numéro 2 de faire une action chaque jour concrète pour montrer à Dieu ta reconnaissance. Tu peux simplement lui dire merci ou être attentif à ce que dit Jésus en écoutant sa parole, en faisant une offrande d'amour, un cadeau, en aimant tes parents, en aimant ton frère, ta sœur. Elle est une dernière piste pour la route, mais peut-être la plus importante, en obéissant à Jésus. Jean 14, verset 15 nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si j'aime Jésus, je garde ses commandements. » Allez, bon courage pour tous ces défis. À la semaine prochaine.